J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes potes et ils m'ont tous dit que l'âge que tu vis c'est pas normal. Faut que tu te casses en fait, faut que tu partes. Et c'est grâce à eux que j'ai eu la force de partir. Même quel genre d'aide, voilà. Et on m'a dit de l'aide par rapport à TikTok et tout ça pour pouvoir gagner de l'argent, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, on se pose la question du futur de ces agences d'influence. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'une agence influence, c'est comme une agence de communication, c'est-à-dire qu'elle met en lien les influenceurs, les créateurs de contenu avec les marques. Et c'est parti en couille. Je mets en place les collaborations entre les marques et les influenceurs. Donc je connais les budgets et je sais comment ça se passe. Vraiment, je vous en supplie, si vous êtes créateur de contenu, influenceur, si vous faites de l'UGC, arrêtez de vous faire entuber par les marques, arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Ça fait beaucoup quand même. Sache qu'il n'y a aucune garantie qui te ramène du business et tu seras sous exclusivité avec eux. Merci. Les agences d'influenceurs sont-elles fiables? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis allée enquêter sur les dérives des fausses agences d'influenceurs. Quand je traîne sur les réseaux, je reçois souvent des messages d'agences d'influenceurs en quête de recrutement. J'en reçois plus d'une dizaine par semaine. Ce qui est sûr, c'est que leur promesse d'être là, de m'aider pour ci, pour ça, voilà. Que dalle. Disant vouloir m'aider en contrepartie de toucher un pourcentage de mes revenus. Dans cette vidéo, je suis allée enquêter sur les dérives des fausses agences d'influenceurs. Et ce qu'on y trouve est effrayant. j'ai gardé ses enfants, j'ai été babysitter. Elle nous demandait de faire de la prospection tous les jours. C'est-à-dire que non-stop, on devait faire de la prospection. Et en fait, elle voulait être en copie de tous les mails et elle nous demandait d'envoyer 150 mails par jour. Avant ça, j'avais accès au fonds pour les créateurs. J'avais suffisamment travaillé par moi-même pour avoir accès à ce fonds pour les créateurs. Et puis, cette pseudo-agence... Beaucoup de personnes se sont fait arnaquer par de fausses agences. Première qui est indépendante, qui va davantage être proche de ses talents, proche des influenceurs et essayer de créer un lien d'amitié. Vous allez avoir également les grandes agences d'influence qui font partie d'un groupe de communication, Havas ou Publicis par exemple, qui vont amplifier les communications en tant que telles. Donc là, il va plus y avoir une relation très proche, mais au contraire, une utilisation des profils. Qui prenaient beaucoup plus d'argent sur les partenariats sans que l'influenceur ait signé ou lu un contrat. Sans le savoir, beaucoup d'influenceurs sont bloqués. Beaucoup d'influenceurs sont bloqués sous pression avec des faux contrats. Un conseil, les gens. Si vous avez quelqu'un qui vous contacte comme ça et qui ne vous demande pas votre adresse email pour vous envoyer un mail, pour un contrat et compagnie, faites pas la même erreur que moi. Et ont même pour certains donné leur mot de passe à des fausses agences d'influenceurs. Non. Ce qui fait qu'on était tout rabaissés. On avait des groupes communs avec tout le monde. Dans les groupes communs, rabaissés devant les clients, rabaissés. On recevait des messages sur WhatsApp de 8h du matin à minuit. Qui leur mettent une pression pas possible pour qu'ils acceptent qu'on contrôle leurs réseaux sociaux. Ces dites agences ne veulent que votre argent. On m'a proposé de rejoindre une agence d'influenceurs. Mais à quoi ça sert? Ils sont là pour t'apporter des partenariats et t'aider à développer ton image. Ah, c'est génial! Oui, c'est intéressant, ils prennent entre 25 et 50% de ce que tu gagnes. Globalement, une agence d'influence se fait de l'argent sur un point. La mise en relation entre une marque et un profil, donc elle prend une royalties, elle prend de l'argent directement, ou au contraire par rapport au conseil stratégique, au conseil créatif, qui est tout simplement comment générer un bon message pour que l'influenceur génère auprès de sa communauté le meilleur ROI. Ces fausses agences ne sont, pour beaucoup, même pas déclarées. Sont dans l'illégalité la plus totale. Comment ces agences s'y prennent-elles pour recruter des personnes et pour faire croire qu'elles sont prêtes à tout et qu'elles vont les aider au maximum à gagner des milliers d'euros alors que tout ça est faux? Comment s'y prennent-elles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les vraies agences d'influenceurs qui sont vraiment vraies et pas des arnaques, la plupart de ces agences d'influenceurs ont pour objectif de faire accroître la notoriété de l'influenceur, l'aider dans ses démarches à faire ses partenariats, de l'aider à gérer ses boîtes mail, etc. Déjà, pour le gifting, c'est quand une marque elle t'envoie un colis avec des produits. S'il n'est pas rémunéré, s'il n'y a pas de contrat, vous n'êtes absolument pas obligé de faire du contenu. Ensuite, sachez que dans toute collaboration, vous êtes en mesure de négocier. En général, l'agence ou la marque, elle va vous donner une fourchette basse. Lisez vos contrats et renseignez-vous sur ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez juste une vidéo sur votre compte TikTok ou sur votre compte Insta, ou est-ce que vous cédez vos droits pendant 1 an à l'international? Tout d'abord, comment repérer ces fausses agences d'influenceurs?
Comment ces agences font pour vous arnaquer ? Ces agences dites d'influenceurs vous contactent souvent sur les réseaux sociaux, vous envoient plusieurs mails. Ça peut être un mail, mais ça peut être en quelques mois plusieurs mails. Ils vous envoient plein de mails en vous disant qu'ils vont vous aider, etc. Je vais vous mettre les captures juste ici. Ils vous font des mails en vous disant qu'il va vous prendre un pourcentage de 10 à 20% de vos salaires. Donc du coup, l'agence est tout bénef si vous gagnez bien votre vie, juste pour vous aider à trouver des partenariats. Si vous avez les moyens de gérer vos partenariats par mail tout seul, faites-le tout seul, c'est mieux. Ces fausses agences vous disent qu'elles vont vous aider par rapport à OnlyFans, Mime, à gérer vos plateformes, etc. en échange de prendre en exemple 30% de votre salaire. En fait, ces agences ne vont rien faire de plus. En fait, ces agences-là se disent sérieuses, mais souvent ne sont pas déclarées. Ce sont des fausses agences. Elles vont toucher énormément de votre argent, alors qu'au final, tout ça, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas une tâche assez compliquée. Ces fausses agences, en fait, vous arnaquent en vous contactant, des fois par mail, mais surtout sur les réseaux sociaux, c'est à ça qu'on peut s'en rendre compte. Elles n'ont pas beaucoup d'abonnés, elles se disent meilleures dans le domaine. Ne foncez pas tête baissée. Vous allez vous faire... Hein? D'accord? Elles vous font un peu de la flûte en vous disant que vous pourriez monter en vue et en grade, etc. Il y a aussi les fausses agences sur Instagram qui vous disent pour booster ta page qui est plutôt bien mais que tu n'as pas assez de visibilité, il faudrait payer 20$ ou je ne sais quoi pour justement augmenter ta visibilité. Tout ça, c'est des fausses agences. C'est des agences des fois aussi qui payent des faux followers et donc du coup vous ne les avez pas du tout quand ils vous font la pub. Il faut vraiment se méfier de toutes les arnaques des réseaux sociaux. À quoi servent ces agences ? Ça revient à dire ce que je disais précédemment, ces agences, ça sert à gérer les mails, à gérer les partenariats, ça sert à vous aider dans différentes tâches dont vous avez besoin, peut-être de vous mettre en lien avec d'autres personnes pour faire des collaborations. Mais une vraie agence, il y aura un vrai contrat qui sera signée par l'agence, elle aura sûrement un numéro de sirène, elle sera déclarée. Il y aura tout un tas de petits trucs qu'on va se rendre compte. Et cette agence-là vous promette monts et merveilles. Quand c'est trop beau, que c'est trop rose, faut faire attention. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Je voulais remercier tous les abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, qui commentent mes vidéos. Merci à vous. Si vous voulez m'aider justement dans ça, c'est gratuit pour me faire plus connaître. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous réponds quand je peux. Donc si vous avez bien compris, le but de ces fausses agences d'influenceurs, c'est de se faire le maximum d'argent sur votre dos, quitte à ce qu'elles vous servent à rien en fait, à rien du tout, qu'elles vous arnaquent en vous faisant des faux contrats. Faites attention où vous signez, faites attention d'ailleurs s'il n'y a même pas de contrat, etc. Ne donnez jamais vos mots de passe comme ça à des personnes qui peuvent être malveillantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces agences-là, elles ne recrutent pas que des grands influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Elles peuvent vous recruter alors que vous avez 2000 abonnés, 1000 abonnés. Il faut faire très attention, c'est pour ça que je préviens. Il y a des sujets de vidéos que vous voulez que je traite et que je me renseigne sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie. À la prochaine. Bye. Donc du coup, c'était une perte d'argent, une perte de rentrée d'argent pour moi. Mais je suis partie et les choses ont fait que après dans la foulée j'ai trouvé une autre opportunité qui a été merveilleuse. Donc c'est pour vous dire les gars, franchement quand ça va pas, pensez à vous, c'est très important, pensez à votre santé mentale parce que quand il arrive ces choses là, bah ça impacte votre vie, votre travail, votre confiance en vous, ça impacte toutes vos relations et ça peut aller très très loin si on prend pas les choses rapidement. Donc,